La place des anges dans le combat spirituel. Cette première semaine de jeûne étant dénommée semaine de la préparation spirituelle pour un combat efficace. Nous devons connaître un certain nombre de choses pour nous préparer pour le combat spirituel. C'est en cela que l'Esprit de Dieu m'a convaincu de vous apporter ce soir un enseignement sur le ministère des anges. Alors, nous allons aller directement sur notre texte de base dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14, qui nous parle des anges, qui nous parle de la mission, qui nous définit en même temps ce que nous pouvons entendre comme en tant qu'ange, la définition que nous pouvons avoir. Alors, si vous êtes avec moi, allons-y ensemble dans le livre de Hébreux, en son chapitre 1er, le verset 13 à 14. Que nous dit la Bible? Il dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Vous devez savoir que le sujet concernant les anges est très important. Et quand vous lisez de Genèse à Apocalypse, vous allez remarquer que de Genèse à Apocalypse, c'est rempli uniquement du ministère des anges. Dieu travaille avec les anges. Jésus, quand il est venu, il a travaillé avec les anges. Et jusqu'à ce que le monde ne finisse, le ministère des anges sera toujours d'actualité. Dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est qu'un ange. Vous devez savoir simplement qu'un ange est juste un serviteur créé pour servir Dieu. C'est d'abord un esprit. Vous devez savoir que c'est d'abord un esprit serviteur, un esprit que Dieu a créé pour servir Dieu et pour nous servir aussi, selon que le livre de Hébreux chapitre 13-14 a dit. Donc d'abord, les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits créés pas à l'image de Dieu, mais créés par Dieu pour exercer un ministère en notre faveur. 2. Quelles sont la mission de l'ange? Les anges sont créés pour pouvoir servir Dieu. Donc leur mission, c'est de servir Dieu. Dieu les a créés, sont des esprits, mais c'est pour servir Dieu. Ils vont servir Dieu et ils vont servir maintenant les hommes. Dans leur mission, ils ont double rôle, double mission. La première mission pour laquelle ils sont créés, c'est de servir Dieu au ciel, parce que le Dieu que nous servons, il est un esprit, et tous ceux qui travaillent autour de Dieu doivent être également des esprits. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer également doivent être des esprits. Donc toi et moi, nous sommes des esprits. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons en esprit. Donc vous devez savoir que la mission de ces anges, c'est de servir Dieu et également de nous servir. Amen. Quand vous lisez le livre de Psaume 91, vous allez voir la relation qui nous lie entre nous et les anges. Amen. Psaume 91, verset 10 à 11. Troisième point, qu'est-ce qui nous lie avec les anges? C'est vrai, ils sont des serviteurs, ils sont des esprits qui sont créés. Ils travaillent pour Dieu, ils travaillent pour nous. Maintenant, comment nous pouvons avoir une relation avec ces anges-là? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi beaucoup ne parlent pas de cela? C'est parce que l'angiologie aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour. Il y a plein de choses qui se disent autour de l'ange, autour des anges, pardon. Donc, ce que la Bible nous dit et ce que nous connaissons de la parole de Dieu, c'est ça que nous allons enseigner. On ne va pas quitter la parole de Dieu. Psaume 91, verset 10 à 11 va dire ceci. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, la relation que nous avons
avec les anges, c'est que les anges sont là pour nous préserver, pas que ça seul. La relation que nous avons avec les anges, c'est que les anges sont là pour nous sauver des dangers. Les anges sont là pour nous révéler les choses qui sont cachées. Les anges sont là pour nous préserver. Les anges sont là pour nous communiquer la pensée de Dieu. Après, nous allons voir la relation, la différence entre les anges et le Saint-Esprit. Parce que des fois, nous confondons les deux ministères. Le Saint-Esprit peut te parler. De la même manière, l'ange aussi peut te parler. L'ange peut te communiquer une pensée de Dieu. L'ange peut te révéler les choses cachées. L'ange peut t'amener à lire les choses. De la même manière, le Saint-Esprit de Dieu peut te parler. Le Saint-Esprit de Dieu peut te révéler les choses. Et Dieu m'a aidé par sa grâce à avoir la différence en grandissant. Pendant que j'évolue dans le ministère, Dieu m'a aidé à faire la part des choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi-même, je me confonds. Je me demande qui m'a parlé. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'ange? Amen. Vous devez savoir que tout homme sur la terre a un ange. Tout le monde a de l'ange. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'ange. Toi qui es là maintenant, tu as ton ange. Et cette semaine-ci, par la grâce de Dieu, peut-être si le temps me permet, je vais aborder cela ce soir. C'est pourquoi j'ai brisé certains protocoles pour aller vite. Je vais vous parler de comment vous pouvez activer votre ange. Parce que beaucoup ont d'anges, mais beaucoup ne savent pas comment ça marche. On ne peut pas te donner un gardien pour te surveiller, un gardien qui sera maintenant ton serviteur et tu ne sais pas comment l'utiliser. C'est comme si tu as un gardien qui peut surveiller ta maison et toi-même tu vas t'asseoir au dehors de 0h jusqu'à 6h du matin pour dire je suis en train de garder ma maison. C'est-à-dire que tu ne connais pas le rôle de celui-là qui a été envoyé pour toi en tant que gardien dans la maison. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Plein d'entre nous ne savent même pas qu'ils ont un ange. Et ils souffrent. Et vous devez savoir que l'ange a des fois votre physionomie, peut prendre des fois votre image. Vous allez comprendre plus tard dans l'enseignement. Mais ce que je vais vous faire comprendre, vous devez savoir que là où vous êtes assis, ceux qui sont au son de ma voix, vous devez savoir que vous avez un ange. Il faut d'abord reconnaître ça, que j'ai un ange. Et l'ange que Dieu m'a donné, j'ai au moins un ange. Parce qu'une personne peut avoir plusieurs anges, compte tenu de la mission pour laquelle il est né sur la terre. Tu peux avoir un, tu peux avoir même des milliers. Vous allez remarquer ça tout à l'heure. Tu peux avoir 3, 4, 5, selon la mission que tu vas accomplir. Et vous devez savoir que plus tu rentres dans l'accomplissement de ta destinée, plus Dieu t'attribue encore d'anges. Et les anges ne sont pas attribués, nous n'avons pas comment je vais expliquer? Les anges que nous avons n'ont pas les mêmes puissances. Non. Les anges que nous avons n'ont pas les mêmes puissances. L'ange que moi j'ai par exemple peut ne pas être le même ange que vous. Pourquoi? Parce que la mission pour laquelle moi je suis appelé n'est pas la même mission. J'ai besoin, par exemple, moi je suis dans la délivrance, je suis dans les trucs de guérison et tout ça. Donc l'ange que Dieu va m'attribuer pour m'aider dans le ministère sera un ange également qui est dans la délivrance, qui est dans la guérison, qui respecte ma mission. Dieu ne peut pas te donner un ange qui ne correspond pas à ta mission. Jamais. Si peut-être ta mission c'est de prendre soin des enfants, des bébés, l'ange qu'on va t'attribuer sera un ange qui travaille avec les enfants. Et c'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va te guider. Et ça ne parle pas le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a son rôle. Plus tard, je parlerai des deux relations. Donc je veux que vous puissiez mettre dans votre tête que là où je suis, j'ai un ange. Et à quel moment je peux utiliser l'ange? À quel moment l'ange là peut travailler? Et quand tu ne donnes pas du travail à l'ange, parce que l'ange reçoit la force quand il travaille. La nourriture d'un ange, par exemple, je vous parlerai de ce que les anges mangent. La nourriture d'un ange, d'abord, c'est de lui donner du travail. C'est pendant que l'ange travaille à côté de toi, c'est ça qui lui donne une puissance. C'est ça qui fait que l'ange devient fort. Mais il y a des gens, le fait que vous n'utilisez pas votre ange fait que votre ange est chétif. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé il y a une semaine. Il ne bouge pas. Et on peut le lier. On va voir tout ça. Donc, mets dans ta tête simplement que j'ai un ange qu'on m'a envoyé pour exercer un ministère. Et vous devez savoir, il y a des anges personnels. Il y a des anges ministériels. Il y a des anges de destinée. Ça, c'est des catégories d'anges. Il y a des différents types d'anges qu'on peut t'attribuer. Vous voyez, en tant que fidèle simple, tu as un ange d'abord qui te suit partout. En tant que simple fidèle, simple chrétien. Il y a d'abord cet ange-là que tu as. Deuxièmement, le jour où tu dis, Seigneur, j'accepte
de faire ton œuvre ou d'accomplir la mission pour laquelle je suis né, en même temps, on t'attribue un ange. Pourquoi? Et l'ange qu'on va t'attribuer est différent de ton ange personnel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle ange ministériel et il y a ce qu'on appelle ange personnel. Vous allez voir la différence tout à l'heure en prenant les exemples bibliques. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont écrit à l'ange de Philadelphie, écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de telle église. Parce que chaque église, chaque ministère a un ange. Vous devez savoir que ce ministère a un ange. Et vous, en tant que fidèle du ministère, vous devez savoir comment utiliser l'ange. Moi, j'utilise beaucoup l'ange de mon père spirituel. Non seulement son propre ange, mais j'utilise également l'ange de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'identification. Il y a un principe qu'on appelle principe d'identification. Le principe d'identification te permet de t'identifier au ministère. C'est-à-dire, l'ange te reconnaît en tant que fidèle du ministère. Par conséquent, tu jouis de tout ce qui peut produire dans le ministère. Il peut arriver que tu sois dans des moments difficiles. Tu dis que l'ange de tel ministère me délivre, que l'homme de tel ministère me sauve. Et puisque tu as été identifié, tu es dans l'agenda, pardon, tu es sur la liste des fidèles de cette église, par conséquent, l'ange vient à ton secours. Pourquoi? Parce qu'on dit, qui est en train de crier mon nom? Il dit, la sœur Bernadette, oui, elle fait partie de JSC. Je peux venir à ton secours. De la même manière, vous pouvez également bénéficier de l'ange de votre père spirituel, l'ange de votre leader, l'ange de votre mentor. Vous pouvez l'utiliser. Pourquoi? C'est toujours le même principe d'identification. Moi, j'utilise ça dans la délivrance. Quand je vois que la délivrance est allée à un niveau élevé, des fois, j'appelle le père des anges qui est au-dessus de l'ange de mon père spirituel. Quand je vois que c'est un combat. En fait, c'est des principes, c'est des choses que vous devez comprendre et exercer facilement dans les combats spirituels et passer à autre chose. Il arrive des fois quand je vois que peut-être le combat auquel je suis confronté, c'est un combat territorial, ou c'est un combat territorial, un combat, je ne sais pas, de troupes. Je fais appel aux anges qui est plus puissant que les anges que je connais. Et je ne les appelle pas maintenant pour dire que l'ange de David de Yodekbo vient à mon secours. Non. Avant que l'ange de David de Yodekbo le répond, il va falloir que soit moi-même je suis en connexion avec lui, ou parmi mes parents, c'est-à-dire ma généalogie spirituelle, il y a quelqu'un dans la généalogie qui est connecté à lui. Sinon, je vais l'appeler fatigué. Il ne me connaît pas. Soit c'est mon père spirituel, par exemple, moi j'utilise tous ceux-là qui sont venus, qui ont une connexion avec mon père spirituel, j'utilise le ange. Pourquoi? Parce que moi je suis fils. Il est mon père. Donc ceux-là, c'est mes grands-pères. Donc quand je rentre quand je prends le principe d'identification, d'autant plus que mon père spirituel est connecté à eux, par conséquent, je peux demander secours. C'est comme si, ramenons la chose dans la vie active. Tu as un père. Quand tu as un père, forcément c'est quelqu'un qui a engendré le père. Et quand tu as le père aussi, dans la généalogie du père, il y a des soeurs, il y a des frères, et ils deviennent d'office quoi, tes cousins, tes cousines, tes tantes. Il y a tout ça là dans la foi. Il y a les cousins dans la foi. Il y a les cousines dans la foi. Il y a les neveux dans la foi. C'est la même chose, c'est les mêmes principes. Mais c'est spirituel, ce n'est pas physique. Donc si quelqu'un, un serviteur de Dieu qui est à un rang élevé, se connecte à mon père spirituel, par la connexion, je peux passer par mon père spirituel pour bénéficier de sa grâce. Parce que si lui est en connexion de lui, en connexion avec l'homme de Dieu, ça veut dire qu'il veut recevoir de l'homme de Dieu. Il y avait un tableau, j'allais vous faire le schéma. Ça veut dire que lui, il reçoit une grâce de ce père-là. Et la grâce, il reçoit cette grâce. Et c'est de celle de lui, nous on reçoit. Donc je peux également passer par lui pour en bénéficier directement quand je suis en besoin. Et ça répond pourquoi? Parce que s'il dit maintenant que moi qui suis ici, j'ai un père biologique qui est déjà mort. Mais il n'est pas venu sur la terre en quittant le ciel. C'est quelqu'un qui l'a donné naissance. Donc par conséquent, je peux bénéficier de la grâce de mon grand-père. Maintenant, la personne peut ne pas être de la même lignée du sang.
mais puis être un ami. Donc je peux bénéficier de la grâce de l'ami de mon Père. Quand je suis en difficulté, je peux dire, ah, mais j'ai l'ami de mon Père qui peut m'aider. Il arrive des fois où vous êtes en face des difficultés de la vie active. Vous avez une connaissance qui est liée à votre père, qui est liée à votre mère. Et vous pouvez prendre le portable pour dire, ah, bonsoir. Comment vous allez? Papa tel, c'est telle fille, le fils de tel père. Ah, mon ami là. Et en même temps, te reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton père. S'il connaît ton père, ça veut dire que ton fils, il te connaît. Donc tu peux dire, parce que tu es l'ami de mon père, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Donc c'est comme ça, vous pouvez bénéficier des anges qui sont maintenant dans une même filiation, dans une même paternité, dans une même famille chrétienne. Donc vous pouvez bénéficier des ministères des anges en utilisant l'ange de vos pères, grands-pères, cousins, cousines. Mais je le reprécise, si dans la généalogie l'ange ne reconnaît pas, tu vas l'appeler et puis il n'y aura pas de résultat efficace. Moi, j'en ai expérimenté plusieurs fois dans mon ministère. Donc, je ne peux que vous expliquer, vous dire comment ça marche. Et j'ai vu également mes parents spirituels également le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anti-biblique. C'est quelque chose qui est bien biblique. Parce que ça se fait déjà dans le monde physique. Ça s'explique. Amen. Donc, chaque personne a un ange personnel. Donc, il y a l'ange ministériel. Amen. L'ange du ministère. Quand je parle de ministère, ce n'est pas forcément venir prendre le micro. Je parle du ministère, je parle de la mission pour laquelle tu es venu. Le couloir d'appel. Il y a un ange qui est attribué à cela. Amen. Alors, je vais essayer de partager en quelques points la mission de ces anges nous concernant. C'est-à-dire quand on dit qu'ils sont au service de Dieu, envoyés pour exercer maintenant un ministère en faveur de tous ceux qui doivent hériter le salut. Alors quel est le ministère? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le ministère? Le ministère qu'il veut nous rendre là, qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais citer quelques ministères et nous allons évoluer. Il y a un point important sur lequel je voudrais que nous puissions parler. Ils assurent la protection divine. Donc le premier rôle, la première chose, je l'ai dit tout à l'heure dans Psaume 91, je l'ai cité, c'est de faire quoi? C'est de nous assurer la protection divine. Donc l'ange que tu as, c'est pour te protéger. L'ange que tu as, c'est pour veiller sur ta vie. L'ange que tu as, c'est pour que tu ne tombes pas dans la fosse. Il y a un ange qui pour ça. L'ange là est là pour ça. Donc il faut savoir. C'est pourquoi avant de quitter la maison, tu dois prier et demander à Dieu, Seigneur, que mon ange m'accompagne. Que mon ange veille sur moi. Que mon ange me guide. Il y a certaines prières, certaines clés que vous devez savoir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas la part des choses. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, les anges, chaque entité a son rôle à jouer. Et les anges également ont leur rôle à jouer. Les uns ne peuvent pas être là, on va tout remettre au Saint-Esprit de le faire. Non. Si Dieu nous a envoyé les anges pour qu'ils soient à notre service, cela veut dire que quoi? C'est comme si les serviteurs sont là et puis on va donner beaucoup de travail au Père. Non. Il y a beaucoup de choses que les serviteurs font. Donc, premièrement, déjà dit quoi? Ces anges assurent la protection. Donc, tu dois savoir que pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui veille sur toi. C'est ton ange. Il veille sur toi. Si tout ce qu'on te lance la nuit, ça devrait venir, toi et moi, on ne sera pas ici. Hein. Parce qu'une nuit, là, ce qui se passe en une nuit, tu n'as pas l'idée. Même là où tu es, tout ce qu'on est en train d'envoyer depuis les couvents contre toi, peut-être il y a quelqu'un qui est là, une tante, un oncle, un cousin, qui est en train de dire, mais pourquoi la fille elle est venue au qui que ce soit maintenant? Pourquoi le monsieur là est venu? Vraiment, ce qu'il est en train d'entendre là. Et il commence par envoyer des choses. Peut-être qu'ils sont en train d'envoyer les choses dans l'air. Peut-être c'est des flèches. Mais ton ange est juste à côté de toi. Ou peut-être est au dehors là. Et fait la main. Et retourne ça. Tu ne vois pas ça. Mais lui, il exerce son ministère. Parce que l'ordre qu'on lui a donné, c'est ça qu'il est en train de faire. Mais des fois, il y a aussi, comment on appelle? Nous aussi, nous devons les activer. Il y a ce que Dieu leur demande de faire. Et il y a ce que toi-même, tu dois faire. Tu dois demander. C'est vrai, il y a d'autres qui disent on ne doit pas commander à l'ange. On va voir tout ça. Amen. Dans les enseignements. Psaume 91, verset 10 à 12. On ne va pas les lire. Vous allez essayer de les noter puisque les passages sont beaucoup. Donc j'ai dit premièrement quoi ils assurent la protection divine. Vous pouvez lire cela dans Psaume 91, verset 10 à 12. Vous pouvez lire cela également dans Psaume chapitre 34, le verset 7.
Vous pouvez lire cela dans Isaïe chapitre 63, verset 9. Vous pouvez lire cela dans Daniel chapitre 6, verset 22. Si je suis trop rapide, dites-le moi. Vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 12, verset 6 à 7. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 23, verset 20. Je reprends. Psaume 91, 10 à 12. Psaume 34, verset 7. En fait, c'est des versets que vous allez écrire pour les utiliser après. Parce que affaire d'ange là, tout ce que vous enseignez là, c'est pour la semaine prochaine. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Psaume 91, 10 à 12. Psaume 34, verset 7. Ésaïe chapitre 63, verset 9. Vous êtes là? Daniel chapitre 6, verset 22. Et Actes chapitre 12, verset 6 à 7. Exode chapitre 23, verset 20. Deuxième chose, le ministère des anges. Quels sont leurs ministères envers nous? Deuxième chose, ils assurent la direction divine, la direction de Dieu. Actes chapitre 10, verset 3 à 5. Nous pouvons peut-être lire cela. Actes chapitre 10, verset 3 à 5. Ils assurent la direction de Dieu. Donc un ange peut te conduire, bien-aimé. Un ange peut te conduire. Dans Psaume 32, verset 8, il est écrit: je te montrerai la voie que tu vas suivre. J'aurai le regard fixé sur toi. Voilà la 9e heure du jour. Il vint clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courrier, dont la maison est près de la mer. Bon, c'est une longue histoire. Hein. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. En fait, vous pouvez lire l'histoire. J'avais déjà donné ce type d'enseignement ici, donc c'est pourquoi je ne tarde pas sur un certain nombre de choses. Vous savez, même s'il arrivait que tu veux aller quelque part, tu vois bien, hein, ce que je vous expérimente, c'est quand je vous enseigne. S'il arrivait que tu veux aller quelque part, dont tu ne connais pas le lieu et tout ça, et tu commences par te perdre, tu me dis: hé, Seigneur, je ne sais même pas. Est-ce que c'est dans l'avant là, ou bien c'est dans l'autre vent, ou bien c'est on va faire tout droit? Tu peux demander à ton ange de te conduire. Ah, mon ange, conduis-moi là où se trouve la maison. Mon ange, conduis-moi là où se trouve la localisation, là où je dois aller. Et quand vous dites ça, vous allez voir, quelque chose va se passer. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, je devrais aller rendre ministère à Calavi, et puis je suis venu à l'endroit. Je suis venu à Calavi, là on m'a indiqué, donc la personne dit: passe dans tel vent, passe dans tel vent, passe dans tel vent. Et j'ai en tout cas suivi l'audio, mais à un moment donné là, j'étais embrouillé. Alors, j'avais eu à cœur de pouvoir demander à mon ange de me conduire. Suivez-moi bien. J'ai dit à mon ange: tu connais là où se trouve la maison, alors conduis-moi. Quand j'ai dit ça, vous savez ce qui s'est passé? En même temps, j'ai vu un panneau sur lequel ils ont écrit sur le panneau. Vous savez, des fois, quand vous faites ce genre de prière, vous devez être spirituel. Parce qu'à partir de ce moment, on va utiliser le langage spirituel pour vous parler en utilisant les choses physiques. Et c'est là que vous devez, votre maturité et votre sensibilité spirituelle est nécessaire. Ils ont écrit sur un panneau, vous savez quand les trucs de route là, les panneaux de route là, vous savez que des fois quand il y a déviation là, on essaie de faire une flèche et tout ça. Donc j'ai lu sur un panneau, ils ont fait la déviation pour dire ici. Et j'entendais dans mon esprit: suis le panneau. J'ai suivi le panneau tel que j'avais entendu la voix. Et au lieu maintenant que je puisse suivre la direction par l'audio, l'ange là va utiliser les panneaux pour me parler. Et quand je vois le panneau, il dit: tu as vu? Il dit: tout ce qui est panneau suit. Donc je suivais les panneaux comme si c'était que c'est à moi ils ont placé les panneaux. Donc je suivais les panneaux jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'avais vu une maison, ils avaient
s'appelle la maison en jaune. Et il m'a dit, c'est la maison. J'ai dit, ok, je vais maintenant aujourd'hui voir réellement si c'est l'ange là à qui j'ai parlé. Je me suis arrêté devant la maison, bizarrement comme ça. Quand je me suis arrêté devant la maison, j'ai appelé, j'ai dit, je suis déjà là, hein, mais je suis devant une maison, je ne sais pas si c'est la maison. Et la personne m'a demandé, la maison, elle peut quoi dire, elle couleur. Je dis exactement, ne bouge pas, c'est là où tu es. J'ai dit, waouh. Or, quand j'avais écouté son audio là, je vous assure que si j'allais suivre là, j'allais dépasser la maison, j'allais aller même loin. Mais parce que j'ai fait une prière, que l'ange qui m'accompagne m'oriente. Des fois, nous souffrons parce que nous ne voulons pas bénéficier nous ne voulons pas nous ne voulons pas leur aide. Or, ils sont là pour nous aider. Ce n'est pas que ça seul. Plusieurs fois. Même lors de la délivrance, vous l'avez vu ici à plusieurs reprises, surtout l'année passée. Il arrive des fois que je fais la délivrance et puis la délivrance a dit il y a plusieurs délivrances que je dois faire à la fois. Qu'est-ce que je fais? Je confie ça à mon ange. Je dis, toi, j'ai ça. Et pendant que je me concentre sur délivrance, les uns gèrent les autres. Pourquoi? Je les ai donné du travail. Au fait, quand on leur dit demande de faire là, ils sont contents. Parce que c'est pourquoi ils sont là. Ils sont à côté, ils sont venus pour ça, pour t'aider. Ils sont venus pour faire ce que tu fais. J'ai dit tout à l'heure que l'ange, tu ne peux pas avoir un ministère de délivrance, on va t'envoyer un ange de compassion. Non. Ton ange doit dire la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Ton ange, l'ange qu'on va t'attribuer, lui aura la même mission. C'est-à-dire, lui va t'aider. Il connaît les couloirs de ton appel. Donc, quand tu es dans l'exercice de ton appel et tu l'appelles, lui, il est trop content. Parce que c'est pourquoi il est là. Vous le voyez ici, donc je dis, ange de l'Éternel, occupe-toi de lui. Ou bien quand je commence à poser des questions et tout ça, et puis il me dit, ange, gifle-le seulement. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que quelques minutes après, la personne commence par garder pour dire, hey, pourquoi tu l'as demandé de me gifler? Il y a une communication, tu sens qu'il y a une entité spirituelle qui travaille, mais que les yeux nus ne voient pas. C'est des anges. Ils sont réels. Ce n'est pas des histoires, les anges sont réels. Les anges sont réels. J'ai expérimenté ça plusieurs. Même à l'extérieur. Je peux être en train de faire une délivrance en ligne. Et puis je pose des questions. Et puis je dis, gifle là seulement. Regardez, moi je suis ici. Et je donne de l'ordre. Et l'ange qui travaille avec moi va. Pourquoi? Parce qu'il a un vent. Le vent là c'est rapide. C'est comme un avion rapide. Donc quand je dis gifle, lui il est déjà là-bas en même temps. Lui il apparaît là en même temps. Puisqu'il a un vent. Il n'y a pas de distance. Donc pendant que moi je suis ici, je peux travailler avec lui. Parce qu'il est mon serviteur. Il est ici, il est là pour me servir. Donc voilà que je suis en train de faire une délivrance. Et je suis en train de prendre autorité. Et lui il est en train de me manipuler. Je peux demander à l'ange d'aller régler son cas. Et automatiquement lui règle le cas. Pourquoi? Il est là pour m'aider dans le couloir. Donc deuxième chose, elle dit quoi? Les anges sont là pour nous donner quoi? Pour nous conduire dans la direction. Excusez-moi. Ok. La troisième chose que la troisième mission, on va aller rapidement parce qu'il y a d'autres choses que je veux dire. La troisième mission pour laquelle Dieu envoie les anges nous concernant. Les anges sont là, suivez-moi bien, pour t'apporter la provision divine. Il y a des prières que tu fais et Dieu envoie l'ange pour la réponse. Ils vont t'apporter quoi? La provision divine. Des fois, tu trouves de l'argent par terre. Il faut savoir des fois que c'est le rôle des anges. Ou bien des fois, tu es à la maison. Moi, j'en ai expérimenté. Tu dis vraiment, j'ai faim. Ou bien tu penses à quelque chose. Tu penses à une nourriture. Et l'ange qui sait que tu as besoin de ça va toucher quelqu'un, te l'apporte. Vous savez, ce domaine est un domaine tellement si vaste qu'on ne peut pas finir de parler de cela. Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir de verset 56. Ok. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent, prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés.
Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il vint d'eux qui dit, celui-ci a dit, je pus détruire le temple de Dieu et je le rétablis en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva. Et, non. Allons-y un peu au niveau de... Viens un peu... C'est Matthieu 26. Hein? Viens un peu en arrière. Viens un peu en arrière, c'est quand je vais voir. Ok. Alors Jésus lui dit, bon, ça, vous connaissez l'histoire. Quand on est venu attaquer Jésus, on est venu pour le chercher. Amen. On est là. De nos niveaux là, fini avec Gethsémane et tout le reste. On est venu et puis Pierre est parti vendre Jésus. Je dis Pierre. Judas est parti vendre Jésus et ils étaient venus maintenant pour pouvoir prendre Jésus. Et il dit quoi? Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui perdront, tous ceux qui prendront l'épée, paieront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Reviens en arrière. Vous savez, c'est Jésus ici qui a été capturé et on veut l'amener chez le souverain sacrificateur. Et nous voyons le Pierre qui avait toujours son couteau avec lui. Quand il a vu qu'on veut attraper son maître, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, il a pris le couteau, il a enlevé une oreille. Et Jésus a répliqué, il a repris l'oreille, il l'a remis à sa place. Et il va lui dire, mais Pierre, pourquoi tu fais ça? Non, c'est leur temps, c'est leur saison. C'est ce que les Écritures ont dit. Maintenant, il va dire ceci. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 000 légions d'anges? Cela veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le combat spirituel, tu peux faire appel à des anges et ils vont répondre. Regardez, il a dit 12 légions. Quand j'ai fait la recherche, ça fait plus de 800 démons. Et je dis démons. 800 anges. Il dit, mon Père, quand je vais l'invoquer, il peut envoyer des légions d'anges. Ça veut dire que quoi? Là où tu es, vraiment tu es en sécurité. Il suffit juste de comprendre leur fonctionnalité. Il dit, je peux appeler, a dit 12 légions d'anges. Et ils viendront faire quoi? Ils viendront maintenant à mon secours. Ça veut dire que tous ceux-là que tu vois maintenant là, ils sont venus avec des chars, avec eux là, ils sont petits. Il suffit juste une seule prière. Père, envoie 12 légions d'anges. Ça dit quoi? Dans le combat spirituel, lorsque le combat vient à un niveau donné, tu peux crier le ciel. De dire, j'ai besoin des serviteurs. J'ai besoin des gens pour m'aider. Et pendant que tu invoques le Père, Dieu fait descendre les anges. Bien aimé, depuis combien de temps, dans le moment difficile, dans les combats spirituels, tu as demandé à Dieu d'envoyer les anges? Et regardez, Jésus va préciser le pourquoi il n'a pas fait ça. Il dit, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que l'Écriture avait dit que c'est ainsi que ça devrait se passer. Donc ça veut dire quoi? Si ce n'était pas écrit, Jésus allait le faire. Si ce n'était pas, ça faisait partie du plan de Dieu pour lui. Et c'était un simple combat, c'était une attaque simple. Frère, dans le moment difficile, dans le combat spirituel, tu peux dire, Père, envoie les légions d'anges. Envoie-les dans ce combat. Peut-être vous voyez des fois dans le combat, on te dit, si tu peux savoir ceux-là qui sont derrière toi, oh, on a soulevé toute la famille contre toi. Tu dis, oh,
C'est toute la famille. Vous êtes nombre de combien? Parce que dans le royaume de Dieu, il y a tellement d'anges. Et Jésus a dit 12 000. Quelque part dans la Bible, dans un combat, il a dit qu'un seul ange a tué plus de, je pense, 85 000. Hein? C'est 85 000, non? 175? C'est 175? Ok, autant pour moi. Il dit un seul ange va tuer combien? 175 000. Dans un seul combat. Alors, quel est ce sorcier-là qui pouvait réellement, a dit, quelle que soit sa puissance, résister devant ce type d'ange? Dis à ton voisin, tu as besoin des anges dans ce combat. 185. Ok. 185 et non 175. Un seul ange. Si tu comprends le fonctionnement d'ange, tu ne vas pas beaucoup souffrir. Pourquoi? Il suffit juste que le ciel te reconnaisse en tant que fils. Il suffit juste que le ciel te reconnaisse en tant que fille. Et par droit de fils ou de fille, tu as besoin d'anges dans le combat. Toi seul. Combien de jeûnes et prières tu vas faire pour finir ce combat? Combien de prières tu peux faire? Des fois, tu as besoin de compagnons de route. Tu as besoin des aides. Donc, les aides sont là pour nous aider dans le combat spirituel. Si ce n'était pas que Jésus a su que c'était... Parce que, même en Gethsémani, et pour le moment où il disait qu'on va attraper le Fils de l'homme et tout ça, Pierre a dit jamais dit, hey, il dit éloigne-toi de moi, parce que ce que je te dis là, ça va arriver. Donc Jésus savait que ce qui est en train d'arriver là, les gens allaient l'attraper, ils devraient aller à la croix. Frère, si ce n'était pas ça, Jésus a la capacité d'appeler, parce qu'il a vu le nombre qui est là. Il dit, moi aussi dans le ciel, là, j'ai le droit à faire appel aux anges, des milliers d'anges, et vont descendre. Est-ce que tu crois réellement en cela? Que dans les moments difficiles, compliqués, tu peux crier le ciel, tu peux crier le Père, pour dire, Père, dans ce combat, envoie l'armée céleste. Dans ce combat, envoie les anges. Ils me voient petit, mais Père, il dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Ceux qui sont derrière nous est plus grand que ceux qui sont derrière eux. Tu peux faire appel aux anges. Je suis en train de nous préparer pour la semaine prochaine, puisque nous sommes en train de parler du dépouilleur sera dépouillé. Pour aller dépouiller un dépouilleur, tu dois te rassurer que tu ne pars pas seul, tu pars avec toute une armée. Parce que celui qui est venu te dépouiller ne pense pas qu'il est venu seul. Non. Il y a toute une stratégie. Le braqueur qui vient braquer, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de surveiller la voie. Il y a quelqu'un qui est tout juste à l'entrée de la porte. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur en train de faire l'opération. Il y a quelqu'un peut-être qui est à la maison en train de visualiser tout ce qui se passe. Il y a peut-être quelqu'un qui est en haut sur l'hélicoptère en train de surveiller si les policiers vont venir. Donc c'est toute une organisation. De la même manière, toi aussi, tu ne peux pas aller dans la maison de l'homme fort, prendre ses biens sans pour autant avoir des assistants à côté de toi. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler. Dis à quelqu'un, j'ai besoin des anges. Bon, je vais vous montrer rapidement dans la parole, dans le livre dans Actes chapitre 12, qu'est-ce qui va se passer là-bas? La Bible va nous faire comprendre que Pierre a été attrapé après que on a fait mourir Jacques. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis en prison. Et lorsqu'on l'a mis en prison, la Bible déclare dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? L'église a commencé par prier. Et quand l'église a commencé par prier, la Bible déclare que quoi? Dieu a envoyé un ange. Et l'ange lui a demandé de reprendre ses vêtements tout autour. Et jusqu'à ce qu'il est sorti. Le verset, allons-y un peu. La Bible déclare qu'au moment là où ils étaient en train de prier, je vais revenir sur ce texte puisque je vais parler d'un point très important tout à l'heure. Le verset, voilà. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Donc vous voyez, je vais vous faire montrer d'abord que les apôtres ont bénéficié du ministère angélique de façon authentique. Parce qu'ils ont vu l'ange en train de leur parler. Est-ce que vous savez que vous pouvez entendre la voix d'un ange de façon audible? Oui. Et vous savez, des fois, l'ange peut prendre la voix de ton père spirituel pour te parler.
L'ange peut prendre la voix de ta femme pour te parler, la voix de ton mari pour te parler, la voix de ton frère pour te parler, la voix de ta soeur pour te parler. Oui. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand j'entends une voix que je reconnais, mais la personne n'est pas là, l'ange utilise la voix de la personne pour me parler. Vous devez comprendre et reconnaître toutes ces choses. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez diaboliser cela. Vous allez dire que c'est le diable qui me parle, c'est Satan qui me parle. Or, Dieu a la capacité d'utiliser la voix. En utilisant, il peut prendre un ange et utiliser la voix d'un individu pour te parler. C'est à toi d'avoir le discernement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il communique avec l'ange. L'ange lui dit ce qu'il doit faire. À partir de ce soir, ma prière pour toi, que l'ange te communique ce que tu dois faire. Que l'ange te dise ce que tu dois faire. Au moment où on avait dépouillé, on avait complètement dépouillé Pierre, l'ange est venu le revêtir. Je prie pour toi que là où tu as été dépouillé complètement, que Dieu envoie son ange pour te redonner tout ce qu'on t'a pris au nom de Jésus. Les ceintures, l'habit, tout de Pierre a été arraché. En un mot, on l'a dépouillé. Mais dans le dépouillement dans cette prison, Dieu a envoyé l'ange pour lui dire, mon serviteur, mon fils, tu ne peux pas rester dans cet état. Et l'ange est venu pour lui redonner ce qu'on a arraché de lui. Je prie pour toi. Dans ce mois de mars, à partir de cette soirée jusqu'à la fin du mois, tout ce qu'on t'a volé, l'ange va te redonner tout au nom de Jésus. Si l'ange a redonné tout à Pierre, l'ange va te redonner aussi. Tout ce qu'on t'a fait voler, ta joie, ta paix, le travail, la vie de prière, ton mari, ta femme, tout le reste, je suis convaincu que l'ange qui est apparu dans la prison, pendant que l'église est en train de prier, pendant son train de prier également, Dieu va envoyer l'ange pour te redonner tout ce qu'on t'a volé. Tu dis amen et cela est ton histoire. Ah bon, on va s'arrêter là pour... Je vais revenir sur le texte. Luc chapitre 22, le verset 42. Luc chapitre 22, le verset 42. Allons-y vite. Luc 22, 42. Nous sommes là. Luc 22, 42. Ok. Toujours Jésus, hein. Père, si tu voyais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc, dans les moments difficiles, le moment où tu es faible, l'ange peut te fortifier. Donc, la mission pour laquelle Dieu envoie les anges, c'est pour faire quoi? Pour nous fortifier. Et ma prière pour quelqu'un qui est fatigué dans un domaine donné, que le Saint-Esprit, que l'ange te fortifie. Jésus était sans force parce qu'il voyait qu'il devrait aller maintenant. On devrait l'attraper. Il a tellement prié pour que Dieu l'éloigne la coupe. Pour dire, Seigneur, cette coupe, elle est grande. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. La seule chose que Dieu a pu trouver à faire, c'est que c'est une coupe qu'il doit boire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a envoyé son ange pour le fortifier. Des fois, il y a des situations qui sont inévitables. Et Dieu, pour t'aider à traverser la situation, envoie un ange pour te fortifier, pour que tu puisses traverser cette vallée. Je veux prier pour quelqu'un qui traverse un moment douloureux, qui traverse un moment difficile, qui traverse un moment de solitude, qui traverse un moment de manquement, qui traverse un moment de pleurs, qui traverse une vallée. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Saint-Esprit, c'est que Dieu le Père envoie son ange pour te fortifier jusqu'à ce que tu passes par cette vallée pour aller maintenant sur la terre promise. Jusqu'à ce que tu puisses maintenant obtenir la solution à ton problème. Ouais, l'ange était venu lui donner la force parce qu'on devrait venir l'attraper maintenant. On devrait le frapper, on devrait le crucifier. Comment Jésus peut avoir la force, peut maintenant affronter cela? Il avait besoin de qui? D'un ange pour l'assister. Des fois, dans les moments de faiblesse, tu as besoin d'un ange pour te fortifier. Des fois, demande à Dieu, Seigneur, envoie l'ange pour me fortifier. Je suis sans force, je suis sans mots, on m'a trahi. Il y a telle chose. Seigneur, cette situation me dépasse, mais j'ai besoin de ton ange pour te fortifier. Comment l'ange va te fortifier, tu ne le sais pas. Mais demande seulement à Dieu, Seigneur, envoie tes anges pour me fortifier. Les anges ont multifonctions. Si les anges sont partis à fortifier Dieu, ce n'est pas Jésus, pardon, ce n'est pas toi, il ne va pas fortifier. Donc les anges sont là pour nous fortifier. Et je prie que l'ange te fortifie.
Toi qui es faible, reçois la force de l'ange. Jean chapitre 1, le verset 49. Jean chapitre 1, verset 49. Jean 1, 49. Pendant que je parle, je vois que Dieu est en train de libérer des anges pour fortifier quelqu'un. Quelqu'un a besoin de la force ce soir, reçoit la force que te donne l'ange. C'est bon? 49. Ok. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que tu t'es dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais quoi? Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. C'est bon? Ok, c'est le dernier verset. En fait, qu'est-ce que j'aimerais vous faire montrer en utilisant ce test? L'ange a la capacité d'ouvrir tes yeux spirituels. L'ange a la capacité d'ouvrir tes oreilles spirituelles. L'ange a la capacité de te faire voir les choses que tu ne connais pas. Quand il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te montre les choses cachées que tu ne connais pas, c'est le travail des anges. Parce que quand tu es dans la détresse, il y a des anges que tu envoies dans la détresse pour te montrer le réma dont tu as besoin, pour te révéler les choses des choses que tu dois faire pour sortir de cette situation. Et c'est dans le thème de cette année. Quand le ciel s'ouvre, les anges ne descendent pas, les anges montent. Le ministère des anges commence d'abord par la terre. Il y a quelque chose forcément qui doit quitter la terre vers le ciel, et du ciel vers quoi? La terre. Maintenant, s'il arrivait qu'il y avait des choses qui étaient déjà montées vers le ciel, lorsque le ciel s'ouvre, ces choses qui étaient suspendues peuvent descendre. Donc vous devez savoir que le ministère des anges est fait en telle enseigne que il y a des mouvements de va-et-vient. Monter, descend. Monter, descend. Monter, descend. Et ma prière pour toi, à partir de ce soir, que tes anges montent et descendent. Ils montent avec tes requêtes, ils descendent avec les ossements. Ils montent avec tes problèmes, ils descendent avec la solution. Vous savez, quand ton ciel est ouvert, c'est extraordinaire. Quand le ciel est ouvert, tu fais la prière tard. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent que ceux qui donnent leur vie à Jésus, le ciel, c'est tellement ouvert que même pas un démon ne peut rester sur la voie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le ciel s'ouvre et puis, on dit, il y a un nouveau qui est venu parmi nous. Papa, je veux du lait, pas on te donne. Papa, je veux yaourt, pas on te donne. Papa, je veux ci. Quand tu commences par grandir, là tu vas commencer par affronter les entités spirituelles. Il va falloir maintenant que toi-même tu prends la clé pour ouvrir le ciel. Tout à l'heure, je vais enseigner sur un seul point de comment nous pouvons activer nos anges. Marc chapitre 11, verset 24. Et tu vas aller à la ligne. Comment nous pouvons activer nos anges? Comment activer nos anges? C'est important de pouvoir venir ici. C'est pourquoi j'allais vite pour sauter certains points. Comment nous pouvons activer nos anges? C'est important. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit que beaucoup ont leur ange, mais ils ne peuvent pas réellement les activer. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Oui, je voulais montrer quelque chose rapidement. Oui, vas-y. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En réalité, qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Première chose d'abord, vous avez écrit comment activer son ange. Comment activer son ange, comment activer le ministère des anges, pas seulement son ange. Comment activer le ministère des anges? La première des choses, très efficace, incontournable, dont nous avons remarqué du Genèse à Apocalypse, ce n'est pas la prière. Écoute-moi bien, la prière en même temps fait appel aux anges. Je ne parle pas de la prière religieuse, je parle de la prière spirituelle.
la prière qui s'aligne sur la volonté de Dieu fait appel en même temps à l'ange. C'est pourquoi vous allez revenir, on va revenir sur ce texte de Actes chapitre 12. La Bible déclare, lorsque l'église a commencé par faire quoi? Lorsque l'église a commencé par prier. Regardez, comment se fait-il que la même église, on prend Jacques, on le tue, sans rien. On prend Pierre. Et si ce n'était pas que le jour où on avait pris Pierre, c'était tombé sur une période là, lui aussi c'est constant d'aller le tuer gratuitement. Mais la chance que lui là, c'est que lui on l'a mis en prison. Et quand ils ont appris que c'est en prison, on l'a mis, on dit, on a encore d'espoir. La Bible déclare que l'église s'est réunie. L'église a commencé par prier. Tout à coup, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé un ange. La prière que tu fais, la prière consistance, la prière que tu fais, cette prière fait descendre l'ange. Quand tu commences par prier, la prière t'aligne sur la volonté de Dieu. En même temps, tu attires le mouvement d'ange autour de toi. Ton ange est activé quand tu pries. Quand tu ne pries pas, ton ange est absent. Ton ange est chétif, ton ange est sans force. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit être dans la prière en permanence pour permettre à son ange d'être toujours debout. Écoute, si tu ne veux pas faire longue prière, au moins parle en langue. Adore le Seigneur. Développe une attitude de prière. Soit en connexion, soit en union avec Dieu. Soit en relation permanente avec Dieu. Écoute-moi très bien. Ton ange ne peut pas dormir. Ton ange sera toujours debout. Et j'aimerais vous choquer. Ta vie de prière correspond au mouvement d'ange qui est autour de toi. Si tu n'as pas une vie de prière, il n'y a pas mouvement d'ange. Je te dis la vérité. La Bible déclare qu'ils ont commencé par prier. Tout à coup, la Bible déclare que Dieu a envoyé l'ange dans la prison. Nous avons lu tout à l'heure. On va évoluer dans... On était sur le verset 7, je crois. Hein. On va aller. On va voir ce qui s'était passé à la suite. Allons-y vite, s'il vous plaît. Ok. Mais si vous... Non. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Vous allez voir ce que la prière a la capacité de faire. Si quelqu'un voit à cause du temps, allons-y vite, s'il vous plaît. Ok. Et voici, on a du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Allons-y, sautons ça. On va dire au niveau du verset 10-12. Ok. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Regardez, quand tu pries, ou bien quand tu as un intercesseur, même si peut-être ce n'est pas ta vie de prière, mais quand tu as quelqu'un ou un groupe de personnes qui prient pour toi, écoute-moi bien, cela réveille l'ange autour de toi. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne un partenaire de prière. Voilà encore une chose sur laquelle je vais enseigner plus tard. Vous devez avoir des partenaires de prière. Des gens avec qui vous êtes, en amitié. Vous devez avoir, si tu n'as pas de partenaire de prière, toi seul tu ne peux pas tout gérer. Même avec les anges. Parce que la Bible déclare que quoi? Un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Ensemble, vous êtes forts. Je ne dis pas que celui ou celle avec qui tu vas, et quand vous venez là, vous parlez de l'église, vous parlez du quartier, vous parlez de comment non. Quelqu'un avec qui, quand vous venez pour prier, c'est pour la prière. Il n'y a pas plus que ça. Ce n'est pas au moment de la distraction, ou bien avant de prier, vous avez déjà parlé mal de tout le monde. Maintenant, vous commencez. Prions. Seigneur, frère, la prière là, ça va toucher la tour, ça va descendre. Parce que l'atmosphère que tu as créée avant la prière n'est pas bonne. Non, l'ange ne peut pas descendre. Ton ciel peut être fermé même. Ou bien, après avoir fini la prière, vous avez déjà quitté le spirituel, vous rentrez maintenant dans les divers. Et vous commencez, vous ne pouvez pas vouloir activer une présence spirituelle et avant ou bien après, vous activez notre présence. Ce qui fait que beaucoup disent que je prie, mais je n'ai pas les ossements. Tu dois avoir un partenaire de prière. Et le partenaire de prière doit être un homme spirituel ou une femme spirituelle. Et vous devez avoir des heures de prière. Pas plus que ça, même 1 heure par jour. Écoute-moi bien. Ça va activer ta vie de prière. Vous allez vous aiguiser spirituellement. Mais il y a un danger dans ça. Que je dois vous le dire. Parce que lorsque tu as le partenaire de prière, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir à partir de maintenant là, que les ennemis de partenaire deviennent tes ennemis. Les ennemis de l'autre deviennent ton ennemi. Vous devez vous entendre sur ça. Si lui a 10 démons devant lui, et toi tu as 15, vous devez savoir que notre partenaire de prière se bat sur 25 démons. Que vous devez affronter ensemble. Oui. Parce que je dois vous dire cette vérité-là. C'est bon de prier parce qu'il y a des gens pour qui tu peux être en partenariat et à cause de l'efficacité de ta prière, on peut te combattre.
Donc c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas bon de pouvoir avoir ces partenaires de prière et avant la prière ou après la prière, vous attribuez une autre spiritualité, peut-être un autre jour. Mais le jour-là, faites tout possible pour que l'atmosphère que vous venez de créer là demeure jusqu'à ce que l'atmosphère puisse accomplir son œuvre. Sinon, vous allez prier et Dieu va se manifester et le même ennemi va vous amener un sujet sur lequel vous allez vous débattre, parler, rire, tout ça. Et puis tout ce que vous venez de faire, l'atmosphère que vous venez d'activer, vous allez encore éteindre cela. Et quand vous faites ça, le combat deviendra encore plus intense. Parce que vous venez de réveiller les démons. Maintenant, vous venez de leur donner encore une clé. Par exemple, si je suppose que dans la parole de Dieu, la Bible a refusé, quoi maintenant? Peut-être mensonge. Et puis, vous finissez la prière, vous commencez par faire toute la même chose que tu n'as pas vu. Tu commences par voir. Est-ce que tu sais que maman Béa, la dernière fois, là, son mari l'a tapé jusqu'à ce que tout ça, et puis vous, les choses, peut-être tu as entendu quelque chose dans la chambre, tu penses que c'est le mari qui l'a, et vous dites toute ça chose. Quand vous faites ça, vous allez éteindre encore ce que vous venez d'allumer. Afin de partir de prière, je reviendrai dans un enseignement plus clair. Ça, ses avantages, mais ça également, ses inconvénients. Parce que même dans ça, ce n'est pas tous les secrets qu'on partage. Parce que c'est aujourd'hui on a vu, mais demain nous ne connaissons pas le lendemain. Donc il y a des conditions pour avoir des partenaires de prière. Par la grâce de Dieu, je reviendrai sur ça, je vais vous parler de ça. Mais c'est très important et c'est très efficace. Tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas aller seul. Tu as besoin d'un partenaire de prière. Et je prie que Dieu te donne un très bon partenaire de prière. Tu n'as pas dit amen. Ok, je prie que Dieu t'aide à prier toi seul. Oui, on était où? Allons-y vite. Lorsque lui, on a fini ça, verset 11. Revenu à lui-même, regardez bien, tout ce qui se passait, Pierre pensait que c'était un rêve. Quand tu bénéficies d'un ministère angélique, ça va t'étonner. Parce que ça serait hors du physique. Ce serait quelque chose, tu vas dire, hein? Comment? Tu peux entendre la voix, tu vas dire, hein? Tu m'as parlé, il dit non. Tu m'as parlé là, non. Mais tu viens d'entendre une voix, clairement. Ou bien l'homme vient de t'ouvrir les yeux. Quelque chose de bizarre. Et même quand tu vas aller raconter à un homme Chanel, ils vont te traiter de quelque chose. L'ange, quand tu bénéficies du ministère de l'ange, ça dit ce n'est pas de l'ordre physique. C'est tout est spirituel autour de toi. L'ange peut te dire prends telle feuille. L'ange peut te demander de prendre le sable. L'ange peut te demander il peut te demander des trucs bizarres. Cela pour accomplir une mission bien déterminée par le ciel. Allons-y vite s'il vous plaît. Revenez à lui-même. Bon, allons-y, viens m'assauter. 15. Ben voici, je vais venir là. Ok. Regardez. Hein. Non, 14 maintenant. Pendant qu'ils étaient en train de prier, l'église était en train de prier. 13. La Bible déclare que Pierre est venu. Voilà, Pierre est venu à l'entrée. Là où ils sont en train de prier. Il priait, Seigneur, libère Pierre. Oh Seigneur, libère Pierre. Ils étaient en train de prier. Seigneur, justice. Seigneur, libère Pierre. La Bible déclare quand il faisait cette prière, tout à coup. Maintenant, regardez, hein, il frappa à la porte de vestibule. Et une servante nommée Ruth s'approcha pour écouter. Verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant quoi? La porte. Verset 15. Il lui dit, qui sont ils là? Les intercesseurs. Ceux qui étaient en train d'intercéder maintenant pour qui? Pour Pierre. Il lui dit, tu es quoi? Folle. La première question que je me pose là, ces intercesseurs qui sont en train de prier, est-ce qu'ils sont sûrs de leur prière? Parce que vous êtes en train de prier pour qu'on libère quelqu'un. Maintenant, on a libéré la personne, vous dites que c'est faux. Ça ne peut pas être comme ça. Donc ça dit quoi? Il y a des prières que nous pouvons faire dont nous ne croyons non plus à la prière. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment on nous a dit que quelqu'un est en prison et tout à coup seulement la personne apparaît? C'est faux. Mais dis à quelqu'un, c'est possible quand tu envoies l'ange autour de toi. Et il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi, que ces pieds-là,
Il a dit que c'est Pierre. Je ne peux pas entendre cette voix-là. Il dit que c'est Pierre. Ça ne peut être que ça. C'est Pierre. Et verset 7, il dit, et il dit, c'est son, lisez, il dit quoi? C'est son ange. Cela veut dire quoi? Comment l'église dans le temps pouvait reconnaître réellement l'angélologie si entre-temps il ne bénéficiait pas du ministère des anges? Cela veut dire quoi? Il disait que la voix que tu as entendue, ce n'est pas Pierre, mais c'est l'ange de Pierre. Donc cela veut dire quoi? Dans cette église-là, il savait qu'il y a l'ange qui peut descendre, il y a l'ange qui peut parler, il y a l'ange qui ressemble à l'apparence de l'individu. Il dit ça ne peut être que son ange. Mais ils ont entendu une voix. La voix ressemblait à qui? À la voix de Pierre. Mais ils ont dit que ça ne peut pas être Pierre. Ça peut être quoi? Son ange. Tu vois de quoi? L'ange, ton ange, peut utiliser ta voix pour aller parler à un bienfaiteur Is. Et le bienfaiteur peut t'appeler pour te faire du bien. Parce que, humainement parlant, c'était Pierre. Mais il dit que c'est son ange. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Chaque personne a un ange. Si Pierre a, toi aussi tu as un ange. Et l'ange ira parler de toi à tes bienfaiteurs. On va t'appeler pour te remettre ce pourquoi tu as ordonné. Tu n'as pas dit Amen. Oh, à cause du temps, je vais m'arrêter là. Donc je disais tantôt que la première des choses que je veux que nous puissions retenir ce soir, c'est que pour activer votre ange ou bien le ministère angélique en votre faveur, vous avez de quoi? La première des choses, c'est la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas activer l'ange. C'est la vie de prière. Et je vais vous faire noter certains versets, au moins pour finir avec ce point, pour que prochainement, que je ne revienne pas sur ça. Il y a le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24. Marc 11, 24. Marc 11. Marc 11, 24. Luc 11, verset 13. Vous allez juste noter les versets à cause du temps. On ne va pas les lire. Bon, je vais juste lire Marc 11, 24 qui dit ceci. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez. Je pense que c'est ce qu'il avait envoyé tout à l'heure. On croyait tout ça. Bref, écrivez les deux textes là à cause du temps. Marc chapitre 11, verset 24. Luc chapitre 11, le verset 13. Bien aimé, vous devez savoir que ta vie de prière active le ministère angélique autour de toi. J'ai plus de 10 points que je vais enseigner sur la plateforme demain 13h et le vendredi également et le samedi également sur comment activer son ange. Vous avez besoin de l'écouter. Vous avez besoin de les connaître. Parce que si Dieu a voulu que nous puissions parler de cela, il y a des anges, des gens qui sont en train de dormir. Or, nous voulons rentrer dans une saison de récupération. Tu as besoin de ton ange. Tiens-toi debout, on va faire cette prière. Tiens-toi debout rapidement. Tiens-toi debout. On va faire une seule requête. Tu vas demander à Dieu ce soir. Seigneur, dans ce combat, ou bien dans le moment dans lequel je suis, j'ai besoin de ton ange. Jésus a dit quoi? Je pouvais faire appel à mon Père et il pouvait m'envoyer quoi? Ses anges. Tu vas demander à Dieu ce soir, Seigneur, j'ai besoin de ton ange dans ce combat. J'ai besoin de ton ange dans cette situation. J'ai besoin de tes anges. Les anges sont là pour nous rendre ministère. Est-ce que tu peux lever la voix, faire cette prière? Dis, Seigneur, j'ai besoin de tes anges. J'ai besoin de tes anges. Moi, j'ai dit ta situation. Moi, toi, tu connais ce que tu vis. Tu connais ta situation, tu connais les challenges et autres. Peut-être tu as besoin de l'ange là qui va aller apporter la femme de ta vie. Peut-être la femme de ta vie est loin. Je te garantis. L'ange peut aller te l'amener. Je sais de quoi je te parle. Peut-être l'argent dont tu as besoin là, c'est caché quelque part, c'est dans la main de quelqu'un. L'ange peut aller toucher la personne pour te l'apporter. Demande à Dieu ce soir, Seigneur, j'ai besoin de tes anges, j'ai besoin. Je reconnais maintenant que je ne peux pas aller seul. J'ai besoin de toi, envoie les anges. Si tu es commerçant, ou bien si tu es maintenant artisan, si tu es maintenant, quel que soit ce que tu fais, même dans ton travail, dis Seigneur, que mon ange aille toucher les gens pour que je puisse avoir de clients. Que mon ange aille chercher la clientèle. Tu ne les as pas envoyés pour rien. Tu les as envoyés pour exercer un ministère. Seigneur, que le ministère des anges soit activé. Envoie les papas dans ce combat. Envoie-les dans cette difficulté. Envoie les papas.
envoie-les et permets-les de rendre ministère. Permets-les de les rendre ministère. Permets-les de rendre ministère. Quand maintenant on envoie des soldats aller dans d'autres nations pour aller rendre ministère, c'est pour venir au secours de la nation. C'est pour venir au secours du combat. Toi aussi, tu as besoin maintenant quoi? Des anges pour qu'on puisse t'aider dans le combat dans lequel tu es. Élève la voix ce soir, demande à Dieu: Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin des anges. J'ai besoin des anges autour de moi. J'ai besoin des anges autour de moi. Le prophète nous a dit le dimanche passé que tu ne peux pas accomplir la mission seul. Tu as besoin des anges également. Dis: Seigneur, la mission pour laquelle je suis né, le pourquoi tu m'as mis sur la terre, ce que je dois accomplir, la situation dans laquelle je suis. Jésus, tu as envoyé un ange pour fortifier Jésus. Parce que Jésus traversait des moments difficiles. Envoie l'ange pour me fortifier. Envoie l'ange pour me fortifier. Envoie l'ange pour me fortifier. On a vu, papa, que tu envoies l'ange pour délivrer Pierre. Oh Dieu, envoie ton ange. Envoie ton ange pour me délivrer de toute prison dans laquelle je suis, pour libérer ce ministère, libérer les finances de ce ministère, libérer les biens de ce ministère. Père, envoie tes anges. Père, envoie tes anges. Père, envoie tes anges. Nous en avons besoin dans ce ministère. Nous avons besoin des anges dans tous les départements de nos vies. Oui, entre-temps, nous avons négligé le ministère des anges. Mais dans ce mois, en ce jour, nous reconnaissons, papa, que nous avons besoin. Alors active-les autour de nous. Active-les autour de nous. Quiconque dans ce ministère traverse des moments douloureux, traverse des moments difficiles, traverse la vallée, papa, de manquement, la vallée de découragement, la vallée de l'homme de la mort, la vallée maintenant de quoi que ce soit. Père Dieu Tout-Puissant, envoie tes anges. Que l'homme de ce ministère agit, traverse dans la vie de la personne. Traverse dans la vie de la personne. Nous te le demandons. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Que le Seigneur vous bénisse à cause du temps. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer sur la plateforme demain. Je vous demande de vous connecter sur la plateforme demain et vous aurez à poser vos questions et autres. Et on aura, par la grâce de Dieu, le temps de les répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Prenez vos offrandes maintenant. Nous allons faire les offrandes et partir. Vous qui êtes en ligne, il n'y a pas de culte sans offrande. Vous pouvez payer vos offrandes également en ligne, quel que soit le montant que le Seigneur vous met à cœur. Payez vos offrandes en ligne. C'est bon? Père, nous voulons te dire merci. Nous déclarons ces offrandes sanctifiées. Bénis les mains. Nous déclarons, papa, que les anges utilisent cette semence pour aller attirer d'autres argent pour nous. Pour que nous ayons toujours de l'argent pour donner dans la maison de Dieu. Que les mains soient bénies, les commerces soient bénis. Bénis l'œuvre de chacun. S'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a besoin d'argent, Père, je prie. Si l'enseignement que je donne est réel, et que les uns sont réellement envoyés pour nous servir, je déclare, le jeudi prochain, à pareil moment, cette personne aura maintenant de l'argent dans sa poche. Cette personne maintenant aura de l'argent pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Je le demande et qu'il en soit ainsi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, venez apporter. C'est quoi, il n'y a pas. Bon, venez apporter sur l'autel. Ah, il y a une chose, quel que soit ce que vous voulez donner, ne pliez jamais l'argent. Si vous voulez que Dieu puisse vous bénir, ne pliez pas l'argent. C'est des principes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez également payer. Tenons-nous debout, nous allons clôturer. Alors, il y a une prière que nous allons faire. Je vais faire la prière de clôture. Et vous allez venir sur l'autel pour faire la prière. La prière est celle-ci. Bon, quand je vais clôturer, vous allez venir. Qu'est-ce que vous voulez que l'ange de ce ministère qu'est-ce que voulez-vous que l'ange de ce ministère fasse pour vous? Vous allez venir sur l'autel de Dieu, vous allez parler sur l'autel. Père, voici ce que je désire que l'ange de ce ministère puisse. Puisque vous êtes des filles et des fils, à moins que vous n'êtes pas fils et filles. Qu'est-ce que vous voulez que l'ange de ce ministère puisse vous faire? Je crois en ce que je vous dis.
Vous allez venir ici, vous allez parler à l'hôtel. Seigneur, voici ce que je veux. Et je suis plus que convaincu. En venant la semaine prochaine, vous aurez la réponse à cela. Et si c'est encore une réponse qui va prendre un peu de temps, ça finira certainement par s'accomplir au nom de Jésus. Tenons debout. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te donnons gloire et honneur pour ce temps que nous avons passé. Tu m'as parlé par rapport à quelque chose tout à l'heure, de ma venue en ce lieu. Du fait qu'on était en temps dans l'obscurité, mais tout à coup, la lumière est venue. Et tu m'as dit, c'est ainsi que je vais illuminer tous les domaines de votre vie. Je prie, là où il n'y a pas la lumière, que la lumière apparaisse dans ta vie. Tout domaine de ta vie qui est ténébreux, je prie que la lumière puisse réellement visiter ces domaines dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu ici avec un fardeau, tu vas repartir de ce lieu déchargé. Dans le puissant nom de Jésus. Que l'âme de ce ministère se lève pour chacun de nous, pour défendre notre cause devant l'adversité. Que l'âme de la provision apporte la provision là où il y a le manquement. Dans le précieux nom de Jésus. Je déclare le peuple des Sénats béni. Je déclare le peuple de JSC béni. Je déclare que l'œuvre de vos mains est bénie. Vos allées bénies, vos retours bénis. Je déclare que le week-end est béni pour chacun. Dans le puissant nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils, manifestée sur la croix de Golgotha, la douce et puissante comme du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun. Maintenant pour toujours, et nous répondons 3 fois Amen, sang de Jésus. Amen, 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 sang de Jésus. À demain 13h sur la plateforme. Donc venez sur l'autel. Ce que vous voulez que l'ange de ce ministère puisse faire pour vous, il est là puisqu'il travaille avec moi dans le ministère avant que je ne descende de l'autel. Et dites-lui ce que vous voulez que Dieu puisse accomplir pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.